Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de la revue de presse du lundi 8 décembre 2025. Les quotidiens nationaux consacrent largement leur une à la prestation de serment du président Alassane Ouattara, réélu le 25 octobre dernier. Fraternité Matin nous rappelle que la cérémonie d'investiture se tient ce jour à Abidjan, en présence de nombreux chefs d'État et responsables d'institutions internationales. Le Jour Plus vient préciser l'ampleur de la délégation étrangère attendue, annonçant la présence de 11 chefs d'État, 2 vice-présidents et 3 premiers ministres. Les sorties que c'est le grand jour pour Ouattara et souligne le soutien diplomatique américain avec l'emploi d'un émissaire de Donald Trump pour l'événement. En perspective, le sursaut s'attarde sur les défis post-investiture, révélant les 5 défis majeurs qui attendent le président réélu, anticipant un quinquennat jugé difficile. En dehors de l'investiture du président, plusieurs autres sujets animent l'espace politique ivoirien et régional. Le quotidien d'Abidjan informe que l'ancien président Laurent Gbagbo s'adressa aux Ivoiriens ce lundi pour évoquer la situation sociopolitique. Le Nouveau Réveil mentionne l'intervention de Tidiane Thiam devant la communauté internationale, faisant suite à la réception du prix Butch Chatter. Et puis sur le plan régional, l'Inter apporte une étape vers le dégel diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso suite au déplacement d'une délégation ivoirienne dépêchée par le président Ouattara à Ouagadougou. Sur le plan économique, le mandat met en lumière les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de transition énergétique avec la création notable d'une école dédiée aux énergies renouvelables. Au niveau social, Sorinfo fait savoir que le district d'Abidjan a pris la décision de suspendre la mesure de restriction de circulation des engins à 2 et 3 roues. Terminons avec un mot de sport. La voix originale rapporte les déclarations du sélectionneur ivoirien, le coach Faye Hermès, suite au tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. L'objectif est clair, c'est une obligation de sortie de cette poule. Pour rappel, la Côte d'Ivoire est logée dans la poule E aux côtés de l'Allemagne, l'Équateur et la Curaçao. C'est ici que prend fin le numéro du jour. L'intégralité des journaux est disponible dans le réseau de distribution Edipresse. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.